on va l'obtenir quand même. Hein. La boulette, je crois qu'elle est prête là. Ça va pas tarder. Allez, boulette, boulette, boulette. Ah ben les mains dans la boulette. On applaudit bien fort. C'est pas ce qu'elle fait là, mais elle n'a pas corrigé. Hein. Ça, c'est corrigé là. Mon vieux, ça m'arrange pas ça, hein, parce que j'ai pas le temps de vous causer, moi. Ah, non, non. C'est que, on est déjà le 16 mars, et dans pas longtemps, un événement exceptionnel va se produire dans nos communes. Enfin, ici et ailleurs. Hein. Eh bien, oui, vous connaissez pas le dicton, hier c'était la Saint-Louise. Eh bien, mon vieux, quand il fait pas beau, le jour de la Saint-Louise, le maire sortant peut faire ses valises. Moi, je vous dis ça, hein. C'est pas vous qui verrez. Hein. Mais attention, parce que pour l'instant, je suis encore en mission secrète. C'est pour ça que j'ai mis les lunettes noires. Alors, motus et couche cousue. Enfin, remarquez qu'à vous, je peux bien le dire, après tout, depuis le temps que vous venez, on commence à se connaître un petit peu. Hein. Et ben voilà. Y en a-t-il de la Berthenou ici? Enfin, remarquez, ça tombe bien parce que ça les concerne aussi. Alors voilà, ça y est, je me suis décidée. Je suis dans la campagne. Ah, puis mon vieux, les deux bottes dedans, hein, bien profond, hein, ah, et ben enfin, mes braves gens, je suis venu sauver les communes de la misère et de la dévoration. Ah oui, je me présente au municipal, à Saint-Christophe et bien à Berthenou. Et bien comme ça, comme dirait l'autre, d'une pierre, deux coups. Ça fait du coup, je leur ai piqué les bulletins de vote aux deux autres, et puis je suis en train de leur coller un coup de blanco sur la tête de pipe. Ah ben oui, mon vieux. Et puis je les fais sécher au fur et à mesure. Ça fait qu'on n'est jamais trop prudent, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Des fois qu'il y en a qui auraient oublié le crayon. Hein. Et puis, mon vieux, j'ai même trouvé mon slogan. Si vous n'en pouvez plus de leur binette, votez donc pour la boulette. C'est quand même pas mal hein, comme slogan. Remarquez, moi je vous dis ça, hein, c'est bien vous qui voterez. Hein. Mais attention, c'est qu'il y a déjà des rumeurs qui circulent sur ma candidature. Ça, je sais pas d'où qu'elles viennent les rumeurs, hein, parce qu'elles viennent tout le temps du même endroit. Hein. Ça vient de la Berthenou. Hein. Parce que nous ici, on n'en dit pas de rumeurs. Non, nous ici, on les écoute. Ah oui, ça fait mon vieux, les deux shérifs en péril, ils sont venus me voir l'autre jour. Ah oui, ben, ils ont bien compris que je devenais populaire. Eh ben oui, je suis gueule de chieube. Ben, je ne sais pas si vous connaissez gueule de chieube. Pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, je suis sous gueule de chieube depuis l'année dernière. Parce que la chieube, c'est la femme du bouc. Face de bouc, gueule de chieube. Eh bien, sous gueule de chieube, mon vieux, on me surnomme Paulette, la coupeuse de terre. Ça fait que, mon vieux, je les ai pas vus venir, les deux autres, à me tourner comme ça autour de la jatte. Oui, oui, oui. Ah, mon vieux, je suis pas quand même ben perdu un peu. Oui, je les ai pas vus venir à me tourner autour de la jatte avec leur air innocent. Ah oui, c'est important quand même, leur air innocent. Il faut quand même reconnaître que l'innocence, c'est plutôt naturel chez eux. Hein. Alors, Paulette, qui me disent, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu racontes de nouveau? Oh, oh, oh. Et oh, les deux frères siamois, il faudrait quand même peut-être pas me prendre que je suis née de la dernière pluie. Hein. Faudrait peut-être quand même voir à pas pousser la Paulette dans les orties. Hein. Je voyais pas où ils venaient en venir avec leur mine de communion, là. Bah, ma foi, rien de spécial depuis l'année dernière. Bah non, depuis que j'étais tombée dans le trou, à cause que tu avais tout dévoré dans la commune, il avait fallu réunir vos deux moitiés de cervelle pour m'en sortir. Ma foi, non, rien de particulier. Ah ben, si. Je suis devenue amie avec les Tamalous. Ah ben, puis on cause.
paraîtrait que ça sentirait plutôt le cœur ni pour vous deux. Bon, ben, mon Dieu, ça leur a compris, bon, j'ai dit ça. Oui, Paulette, attention, hein, on sait très bien que tu es en train de faire une liste pour les élections, hein, mais on te prévient, si tu fais ça, nous, on monte sur scène pour faire un sketch. Les deux vedettes, faudrait peut-être voir à vous calmer. Hein. Moi, je sais même, pour être mère, il n'y a pas besoin d'avoir inventé le fil à couper le sein d'où. Il suffit pas de monter sur scène pour avoir du talent. Ah non, mais vous y croyez, vous? Vous passeriez une sacrée soirée avec deux bouffons pareils. Déjà, qu'après l'entrave, vous allez vous farcir les cabochons. Enfin, moi je vous dis ça. C'est bien vous qui payez. Enfin, mon vieux, il m'avait tellement énervé les deux champions que le lendemain, je faisais ma liste. Alors du coup, je suis à peine à finir. Mais il faut que je change de lunettes parce que là, je vois rien. Ah oui, mon vieux, le lendemain, j'étais en train de finir de faire ma liste. Il faut que je finisse de la remplir pour la donner au préfet. Alors, voyons. Alors, prénom. Tête de liste d'abord. Prénom, avec un S. Oh ben mon vieux, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, Paulette. C'est joli, ça, Paulette. C'est quand même dommage que je n'en ai plus beaucoup. Oh ben ça, je suis sûre que quand je vais être élue maire, ça va revenir à la mode. Eugénie. Ah bah ça aussi, c'est joli, Eugénie, faut reconnaître. Hein. Et puis, dans Eugénie, j'ai dit Eugénie. Ça, je suis sûre que c'est pour ça qu'elle m'a mis maman. Philomène. Ah ben ça, Philomène, c'est comme ma marraine. Et bien, à ce qui paraît que le jour de mon baptême, la Philomène, elle m'a échappé que je suis tombée dans le bénitier. Le curé, qu'à me pleurer la Sainte Vierge de me sortir de là. Ah ben mon vieux, quand ils m'ont repêché, ah ben j'étais aussi blanche que le derrière de la Philomène. Eh ben ils ont été obligés de me ranimer à l'eau de vie, dis donc. Alors, Paulette, Eugénie, Philomène, là j'en avais encore un, comment que c'est déjà? Ah oui, Germaine. Ah bah celui-là, je sais pas d'où qui me vient, Germaine. Ah si, je croyais que c'était une cousine, Germaine. D'ailleurs, à ce qui paraît, dans la famille, il disait qu'elle était très étourdie. Et bien qu'elle se serait levée un matin, elle avait perdu la tête. Ah non, ça va aussi qu'elle l'avait fourrée. Enfin, bref. Non, les prénoms, c'est... Alors, non. Et, pi, pas, pu. Là. Ensuite, âge. Combien vous me donnez? Faut peut-être quand même pas abuser non plus. Hein. D'abord, ça se fait pas de demander son âge à une dame. Hein. Légèrement mûr. Il s'en rencontrera le préfet. Parce que j'ai demandé la couleur de son slip. Situation familiale. Veuve. 14 fois. Ça risque de faire mauvais genre. Ah bah attendez, je mets seul, ça fera moins suspect. Enfin, seul, je reste sur le marché. Enfant. Non. Enfin, non. Oui. Vous savez bien que j'avais adopté le cantonnier qui était toujours orphelin à 50 ans. Mais ça, je suis pas sûre que ça me fasse bonne presse non plus. Là. Oh non, mais vous vous rendez compte, c'est pas la peine d'avoir été marié 14 fois pour en arriver là. Pourtant, ce sont quand même pas les occasions qu'on manquait. Hein. Ah non, mais mon vieux, pas moyen de transformer un essai. Hein. Moi, je sais pas, hein, du pot ou du couvert, mon vieux, qui est des deux caroutés. Enfin bref, domicile. Ah ben domicile, ça c'est facile. Salle des fêtes de Saint-Christophe en boucherie jusqu'au 30 mars. Parce qu'après, une semaine à la mairie de Saint-Christophe, une semaine à la mairie de la Bertheloup. Ah ben ça fera peut-être un peu petit quand vous viendrez me voir l'année prochaine. Hein. Profession. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Il y a un petit 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour la profession se référer à la nomenclature jointe. Qu'est-ce que c'est que ça?
ça qu'il ne montre plus? Voyons voir dans mes papiers. Ah, ben oui, bon, il y a une liste là, ça doit être ça. Ah oui, il y a plein de métiers. Je vais sûrement trouver le mien. Alors, cadre de la fonction publique. Oui, bah autant dire payer un foot. Banquier. Oh, bah c'est des voleurs, allons voir. Ah, retraité, voilà, c'est ça, retraité. Ah bah attends, il y a encore un astérix là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, retraité, définir. Définir, oui, et bien défini comme une espèce rare en voie de disparition. Parce que, à force qu'on recule, il y en a dans cette salle, mon vieux, de la retraite, ils en connaîtront même pour la définition. Enfin, moi je vous dis ça, c'est bien vous qui bossez. Alors, dans ma liste que je vous explique, mon vieux, j'ai mis des célébrités. Ah bah oui, j'allais quand même pas prendre n'importe qui. Tiens d'ailleurs, en parlant de n'importe qui, la Marinette, là, vous savez bien, celle du bout du bas du cours. Elle voulait bien y venir, elle a essayé de m'acheter un coup de tisane, dis donc. Et tout bib, là, de la commune, lui aussi, il est venu me voir. Ah, ça, j'en ai pas voulu, moi, du tout bib. Je suis bien trop en colère après lui depuis qu'il m'a collé chez les Tamalous. Aux dernières nouvelles, à ce qui paraît, qui serait parti combattre le grand Manitou à la ville. Eh bien, mon vieux. Enfin bon, bref, au début, je vais essayer de chercher dans les communes, moi, pour faire ma liste. Les vedettes, après tout, ça manque pas. Ah bah oui, tu parles, tiens. Une fois que j'avais éliminé tous les Tamalous, mon vieux, pas de quoi faire une liste. Ah bah si, tiens, ça me restait bien le Jeannot, là. C'est vrai qu'avec son micro, il est pas commode, pour embêter la population. Mais voyez-vous, c'est que les gens, ils causent sur nous. Ah ça, ils sont jaloux, mais c'est pas disable. Enfin pourtant, moi, la Marie du milieu du bourg, l'autre jour, elle est venue me voir. Elle me dit, tu sais pas, je suis allée chez le boulanger, et j'ai vu la Janine dans la cuisine du boulanger. C'est pas pour ça que je le raconte à tout le monde. Pourtant, je ne voudrais pas se retrouver fou pour la Janine dans la cuisine du boulanger. Si ça se trouve, ils font une liste eux aussi. Oh ben mon vieux, ça va être un joli bordel dans la commune, moi ça je vous le dis. Enfin bref, où j'en suis moi. Ah ben oui, à force que vous me posez comme ça, j'avance plus là. Ah non mais vous auriez pu venir un autre jour quand même. Ah oui, les célébrités que je vous disais. Eh ben mon vieux, finalement, j'ai été chercher dans mes journaux des vedettes de la télévision. Ben oui, mais c'est qu'au début, j'ai fait une vedette. Heureusement que j'ai montré ma liste à un instituteur. Ah, bah ça instruit un instituteur. Ah oui, moi, j'en connais un instituteur. Eh bien, si son cerveau est aussi plein que son grenier, ça doit être un joli badard. Enfin bref, il regarde ma liste, il me dit, mais enfin, Paulette, ceux-là, tu peux pas les mettre. Ah bon, et pourquoi ça? Enfin, voyons, l'abbé Pierre, Mère Teresa et Coluche, ils sont morts. Ça alors, je savais bien que mes journaux ils dataient un peu, mais enfin quand même. Oh, il me dit, t'as qu'à aller voir sur je suis mort.com internet. Il paraît qu'on les a tous là-dedans. Ah mon vieux, moi, je l'avais pas vu venir celle-là. C'est que ça m'arrangeait pas du tout ça. C'est pas comme dans nos communes, c'est toujours les meilleurs qui sont les premiers. Enfin bref, et là du coup, je suis allée sur Gueule de Chieube. Ah oui, puis là j'en ai trouvé une vedette, et puis bien vivante ce coup-là. Et oui, vous ne faites pas la connaître aussi. On l'appelle Zorro de la télé, celui-là. Ah, il n'y a jamais de problème, avec lui, que des solutions. D'ailleurs, à ce qui paraît, que ce serait la Ségolène que l'aurait embauché pour chasser la Valérie. Et que même, c'est lui qui aurait vendu son scooter à François. Prénom, Julien. Je vais le mettre deuxième, parce qu'il est bien. Nom, Courbet. Profession. Oh ça c'est facile sa profession. Solutionneur de solutions. Et puis ensuite, j'ai été chercher la Marceline. Ça, la Marceline, elle est belle chez nous. Ah oui. Ah, puis ça. Elle en a rendu des services, la Marceline. Ah oui.
surtout aux hommes. Comment que je pourrais vous dire? La Marceline, elle n'a jamais été mariée, mais c'est pas pour ça qu'elle n'avait pas vu le loup. Bon, remarquez qu'à ce niveau-là, on peut même parler de la meute entière. Eh bien, sa profession à la Marceline, voyez-vous, c'était de recevoir beaucoup. À domicile. C'est compris? Oui. Ah ben non, moi quand je vois le yo-yo, là, les lumières, elles s'allument toujours pas. Ah ben, si t'avais pas emmené la Josette aussi, tu t'en serais pas rappelé de la Marceline. Enfin bon, du coup, comment t'expliquer? Disons que pour les services rendus à la Marceline, ils y donnaient un petit pourboire. Il fallait bien qu'elle nourrisse ses chats aussi. Puis c'est qu'elle en avait beaucoup. Hein. Ah oui. Eh bien, en quelque sorte, on peut dire que la Marceline, c'était une célébrité dans la commune. Ah oui. Elle était connue surtout pour son arrière-train, faut dire. Une figure de la commune. Moi, je vous le dis. Alors, profession. Alors là, je m'ennuie. Qui c'est que je vais pouvoir y coller comme profession à la Marceline? Ah ben attendez voir, je vais regarder dans la nomenclature. Hein. Ah oui, parce que ça, c'est bien rare si j'y trouve pas. Alors, clergé religieux. Enfin, non, faut peut-être pas exagérer. Hein. À mon avis, le préfet va pas y croire à ça. Puis, si ça se trouve, il vient y nourrir les chats. Alors, profession intermédiaire de la santé et du travail social. Finalement, si on réfléchit, c'est vrai que les tamalous qui y allaient la boire la Marceline, ils se plaignaient pas. Je pense même qu'avec eux, elle était plus efficace que le double. Ah non, ouais, donc, je l'ai trouvé, sa profession à la Marceline. Personnel des services directs aux particuliers. Voilà, comme je vous le disais qu'elle en avait rendu des services aux particuliers. Moi, je vous le dis, hein, c'est pas vous qui y allez. Alors, ce qui fait, du coup, les deux petits maires sortants qui m'avaient foutu la paix pendant 8 jours, ils sont revenus à la charge. Alors, Paulette, et ton programme, tu y penses? Oh, ben alors là, mon vieux, je les attendais au virage. Hein. Parce que moi, j'ai prévu un truc qui n'a jamais été fait dans les communes. Hein. Oh, Paulette, qui me disent, hein, t'emballes pas, hein, tu sais, les projets, ça coûte cher. Et puis les communes, elles sont pas riches. Tiens, rien qu'une école. Mais si tu savais les sous que ça coûte, une école, oui. Ben, je ne sais pas si ça coûte des sous, hein, mais quand on vous regarde, on ne voit pas que ça vous a pas réussi à tous les deux. Ah oui, hein, ça, j'aurais pas dit. C'est fait. Enfin, bref. Non, mais de toute façon, moi, je suis pour l'instruction. Voilà, je suis pour maintenir les écoles dans les communes. Parce que déjà, on n'a plus les postes, on n'a quasiment plus de commerce. Enfin, remarquez qu'à Saint-Christophe, faut pas se plaindre, hein, parce qu'on a un restaurant. Ah oui, bon, c'est vrai que le patron, il est un petit peu bougon. Il cuisine pas mal, hein, surtout si vous avez l'estomac bien accroché. Ah non, mais enfin, bref. Si on enlève tout dans les communes, qu'est-ce qui va rester? Vous voulez me le dire, vous? Eh ben, des vieux. Voilà, des vieux et puis des paysans. Des tamalous et puis des tapatsous. Sans négater. Enfin bref, il faut bien s'adapter à la population. Alors moi, du coup, j'innove. Eh ben, oui, après tout, l'autre à Paris, là, il a bien créé les Vélib. Eh ben moi, je vais créer les déambulis. Eh ben oui, je promets et je m'engage là-dessus. À chaque tamalou, son déambulateur, à libre service. Et puis, il faudra bien entretenir les machines. Alors comme ça, moi, je crée un emploi. Voilà. C'est pas difficile quand même. Hein. Et puis pour les sous, c'est pas bien compliqué quand même. Dans les communes, avec tous les agriculteurs et puis les retraités qu'on a, on ne peut pas les fonctionner un petit peu plus. Hein. De toute façon, un peu plus, un peu de moins, ils râlent tout le temps. Enfin, moi je vous dis ça. C'est bien vous qui râlerez. Et puis toi, que je lui dis au futur évacué de service, parlons-en de tes investissements, tiens. Parlons-en du dernier que t'as acheté qui a dû coûter une fortune et puis que t'as accroché dehors au mur de ma salle.
Ah, non, mais un défibrillateur. Non, mais vous savez ce que c'est, vous, qu'un défibrillateur? Bah, c'est comme qui dirait une machine à remonter le palpitant. Un appareil qui permet de rétablir, par choc électrique, un rythme cardiaque normal. C'est simple, quand même, non? C'est pas la peine d'utiliser des mots savants, hein? Bah, un appareil utilisé pour la fibrillation. C'est mieux? Ou pour soigner une tachycardie ventriculaire, si vous préférez. Oh, mon Dieu, je vois que c'est pas comme hier, ça vient toujours pas. Il n'y aurait pas un volontaire, là, pour qu'on vous montre, comme ça, ça ira plus vite. Hein. Ah bah, mais il faut pas avoir peur, hein, parce que ça fait 2 fois qu'ils l'ont essayé, la machine. Hein. Ah oui? Ah bah, mon Dieu, c'est comme toutes les machines, hein, au début, comme tu sais pas. Bah, tu sais pas. Ah bah, la Jocelyne, tiens, elle a eu un malaise le jour des vœux du maire. Ah bah, faut reconnaître que lui, avec son discours, il commençait à nous saouler. Hein. Ah oui, et puis c'est qu'on avait soif. Hein. Enfin bref, la Jocelyne, sitôt les 4 fers en l'air, ah mon vieux, le chef de la commune, suivi de l'adjoint chippé, arrive avec la machine flambant neuve. Ah oui, tu parles, tiens. Pas un des deux qui savait la faire fonctionner. Ça fait que mon vieux, ils ont appelé Gilou à la rescousse. Le diplômé de la commune, quoi, l'appelle. Ah ben oui, il a été à l'école un petit peu plus longtemps, celui-là. Diplômé, tu parles, oui. Ah non, mais vous auriez vu comment il tournait la notice dans tous les sens. Enfin, mais je me suis dit, ma pauvre Marceline, à l'allure qui va, on gagnerait du temps à appeler le curé tout de suite. Enfin bref, ils ont fini par y brancher la machine à la Jocelyne. Ils ont fini par y brancher la machine à la Jocelyne. Oh, ben moi je disais rien. Mais je trouvais ben, un petit peu bizarre qu'il y avait situé son cœur. J'ai peut-être pas été à l'école longtemps. Mais les souvenirs que j'en ai, on était plutôt du côté de la zone artisanale. Enfin bref, le JP allume le courant. Et là, paf! Tout le monde dans le noir. Quand ils ont rallumé la lumière, la Jocelyne, elle était debout. Oh là là.
bon poète. Très gentil, et c'est grâce à vous aussi, parce que vous me portez, hein, parce que mon Dieu, c'est long. On va voter pour toi. Alors, oui, bah, non, mais ceci dit, je remercie quand même le maire de Saint-Christophe et puis le maire de la Berthenoux d'avoir autant d'humour. Parce que, ceci dit, ils me laissent dire ce que je veux.